Mon cher Karim, Mon cher Akram. merci mon frérot. Ouais. C'est toi qui t'es occupé de mon RS3. Mhm. Je dis bien mon parce que... Paraît-il que c'est pas la tienne. Kevin, il a dit que c'était pas ma voiture. Ça, c'est juste pour la famille. Mon cher Karim, enfin une Audi, Tant qui est- attendu, j'ai envie de et dire. évidemment qui est ton domaine de prédilection, mon frérot. C'est ça. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Karim est préparateur automobile. Mhm. Il fait multimarque, mais il préfère des montages sur Audi par exemple. Bah, c'est qu'on s'est spécialisé dans les Audi. Après, voilà, on peut faire aussi toutes les voitures allemandes. Les seules voitures où vraiment, voilà, je veux absolument pas y toucher, bah, c'est les françaises. Tout ce qui est Peugeot, Renault, c'est voilà, je les fais pas, c'est volontaire. Après, tout ce qui est allemand, on peut le faire, mais c'est vrai qu'on s'est spécialisé chez VAG. D'accord. Depuis très longtemps. Ouais, ça fait quelques années maintenant qu'on fait quasiment que du VAG. Et donc c'est la première voiture que je t'emmène vraiment qui te correspond entre guillemets le mieux. Ouais, après tant de BM, enfin Après une tant de Audi. BM, enfin une Audi. Alors moi je reste beaucoup attaché à BM, j'aime beaucoup, mais j'aime aussi le Audi aussi. Moi je suis multimarque, Mhm. même si évidemment j'ai une petite préférence pour BM. Mais c'est vrai que le RS3, le RS6, etc. c'est des bonnes voitures. C'est une bonne voiture. Donc à la base, mon cher Karim, je t'avais appelé pour un problème de son sur la voiture, c'est-à-dire que comme c'est une fin 2020, tu peux nous expliquer pourquoi ce problème de sonorité, le nouveau moteur, enfin qu'est-ce que tout ça en fait. En fait, voilà, c'est comme tu le disais, c'est des voitures qui font pas énormément de bruit, donc niveau sonorité, c'est assez réduit. C'est notamment dû, si tu veux, aux normes de pollution. Mhm. Si tu veux, l'État impose aux constructeurs des normes qui sont relativement compliquées à respecter. Mhm. Et ils ont mis des filtres à particules sur les moteurs essence aussi, et Ouais. ça bride énormément les performances et le bruit du moteur. Donc effectivement, ça fait pas trop de bruit. Donc voilà, donc c'est pour ça. Ah, je suis désolé, ça Avec s'arrête plaisir. jamais. frérot. Bah, avec plaisir. Donc, on va l'éteindre parce que sinon ça risque d'être très très compliqué. Donc moi, ce que je t'avais demandé à la base, c'était simplement voilà, que j'ai un peu plus de bruit parce que c'est vrai que je sentais que le bruit était très étouffé. C'est Malgré ça. avoir eu une TTRS de 2018, Mhm. le bruit était correct, mais aujourd'hui, avec tout ça, toutes les normes et tout ce qui a été rajouté, c'est vrai que j'avais aucun bruit sur la voiture et c'est C'est vraiment différent. dommage. Alors, juste comme ça, une petite parenthèse. Effectivement, sur les RS3, on a exactement le même moteur que sur la TTRS, Oui. mais on n'a pas le même bruit. L'échappement est légèrement différent. Oui. Et tu remarqueras que sur une Audi RS3, tu feras toujours un petit peu plus de bruit que sur la TTRS. Oui. Mais les performances sont les mêmes. Bien sûr. Et donc, toi, tu m'as dit directement, bah non, j'ai déjà commandé les pièces, je savais que tu allais venir chez moi, donc tout est prêt, viens demain. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est ça. Mais ce qui est bien avec toi, frérot, c'est que tu prends en compte l'utilité de la voiture. Tu sais que c'est une voiture qui va rouler pratiquement tous les jours. Mhm. Quand elle n'est pas chez Kevin, excuse-moi, propriétaire de la voiture. Quand... C'est bah, faut qu'on s'amuse dans la vie. c'est ça, c'est ça. Ensuite, tu sais que c'est une voiture qui va rouler pratiquement tous les jours, mon frérot. Mhm. Que c'est une voiture avec laquelle je vais aller faire de l'autoroute ou quoi que ce soit, et que j'avais quand même besoin, moi qui suis très frileux sur, la solidité, etc., sur les La casques fiabilité, moteurs, ouais. la fiabilité. Mhm. Là, tu m'as dit, écoute, je vais te faire quelque chose, fais-moi confiance. Je vais avoir un multimap, donc je te laisse expliquer exactement ce que tu as fait sur la voiture, mon frérot. Alors, le mot d'ordre là-dessus, c'est fiabilité. Donc, on ne cherche pas forcément à faire un truc farfelu, à aller chercher le dernier chevaux et de la mettre en danger. Le but, c'est d'avoir une voiture qui fonctionne bien et qui soit polyvalente. Mhm. Alors, il y a eu plusieurs choses de fait. Donc, en fait, dans les modifications mécaniques, on a fait très peu de choses, mais on a fait vraiment l'essentiel pour aller chercher des chevaux en toute sécurité. Donc, il y a eu la suppression du catalyseur et des deux filtres à particules. Il y a eu une admission qu'on peut voir ici CTS en 102 mm. Il y a l'inlet turbo, pareil, en 102 mm contre 60 mm d'origine, si je ne dis pas de bêtises. Une reprogrammation qui a été faite moteur et boîte avec ce qu'on appelle un multimap. Donc, tu as plusieurs cartographies. Donc, tu auras la cartographie numéro 1, donc toujours au samplon 98 avec la puissance d'origine de la voiture. La carto numéro 2, ce sera samplon 98 à 520-530 chevaux. Et la carto numéro 3, ce sera en full éthanol, où là, on atteint les 597 chevaux. Presque 600. Ouais, à 2 chevaux près, 597,8. Donc, à On va 2 montrer chevaux, la fiche de banque, Karim, si tu ouais, peux elle est l'expliquer, s'il te juste plaît, là. mon frérot. J'ai des grosses paluches, hein. J'ai un peu de mal à attraper le papier. Donc, on a la courbe en fait qui est juste ici. Donc, on voit la courbe, elle n'est pas trop mal hein, pour un moteur DNWA. Donc là, on a les chevaux juste ici. Et juste là, on a la courbe de couple. Donc, on atteint
à 6500 tours, les 597 chevaux. Et le couple maximal, on va dire, aller à 3200 tours. On arrive plutôt à le maintenir pas trop mal dans les tours. Et puis voilà, on a un petit peu plus de 700 Nm, on a 720 Nm. C'est relativement efficace, la voiture se comporte très bien et voilà, c'est très très agréable pour rouler au quotidien. Là, on est sur la plus grosse carto. Oui, là, Voilà, bien sûr. ça, c'est la plus grosse. Après, on a des cartos un peu plus réduites, Oui. notamment celle d'origine. Celle que je vous montrerai, les amis, durant l'essai routier quand je vais rentrer à la maison. Faut savoir aussi un truc, c'est que Karim m'a expliqué que chaque carto a son carburant. C'est-à-dire la carto d'origine restera en 98, la carto 2 qu'il y a dans les 500 chevaux sera aussi en 98. Mais la carto 3, elle est vraiment… Et il y a une carto 4 anti-démarrage. D'ailleurs, on va pas montrer comment ça marche. Non, c'est pas le but. C'est pas il y en a qui le font, ils n'ont pas compris. Enfin, je pense que c'est des gens qui sont très fatigués psychologiquement. On va pas le montrer non plus. Mais là, on est avec la carte 3, 600, enfin presque 600, pardon, et full éthanol. Donc du coup, comme là, j'ai mon réservoir qui est full éthanol, si par exemple demain j'ai envie de changer de carto, il faudra d'abord que je vide mon réservoir. Mais je peux tout à fait rouler avec le même confort. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dehors. On a fait l'essai routier juste avant pour que Karim me montre aussi comment ça marchait. Full éthanol, il n'y a aucun problème, etc. Si demain j'ai envie de rouler avec la puissance et la carto d'origine, il faudra que je vide le réservoir et que je reparte avec du 98 et aussi pour la carto de 98. Et si j'ai envie à un moment pour aller tirer contre mon ombre ou contre Kevin, il faudra à ce moment-là passer à l'éthanol. Vous avez compris le cheminement. Voilà. C'est tout. C'est à peu près tout. Voilà. En ce qui concerne le moteur, ensuite il y a eu d'autres modifications, mais là ça concerne plus l'esthétique de la voiture. Donc il y a eu, la voiture a été rabaissée. Oui. Donc on a en moins 30 devant et derrière. Il y a eu des cales aussi qui ont été ajoutées pour ressortir un petit peu plus les roues parce que d'origine c'est un petit peu maigre. Et puis sinon dans l'ensemble c'est à peu près tout. Il y aura peut-être la pose d'un kit frein. Je pense que tu vas pas tarder à revenir pour me demander des freins. Ah frérot, là, le bout de ligne droite, là je l'ai senti venir. Ouais, malheureusement les freins sont pas forcément le point fort de cette voiture. Et je pense que des gros freins ça va être essentiel pour le futur. Et puis ça évite aussi la maladie qui est de voiler, etc. sur ces voitures-là. Exactement. Après voiler, en fait si tu veux, il y a plein de choses à prendre en compte. Oui. J'ai des clients à qui j'ai monté des gros freins qui les ont voilés très rapidement aussi. Donc il faut savoir aussi utiliser ces freins. D'accord. Voilà. Donc on ne peut pas incriminer totalement le matériel. D'accord. Puis sinon c'est tout. Hein. Je pense que l'idéal c'est de faire un essai routier. On va aller faire un essai routier, mon cher Karim. Et je vais aussi quand même montrer la voiture. Alors c'est vrai qu'elle est très belle. Le mode de conduite aussi avec le pop, etc. Bien sûr, elle est très belle rabaissée comme ça. Ouais. De toute façon là on est vraiment dans ton domaine, hein, frérot. Il n'y a qu'à regarder ce que nous avons ici. Évidemment, vous vous rappelez de cette voiture, la famille, je l'avais déjà filmée. La vidéo s'appelle Fin du Game et il y a une version 2 qui arrive. Voilà, c'est la S3 Apollo. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. On fera une vidéo dédiée, je pense, à cette voiture-là. Il y a eu beaucoup de modifications. C'est une voiture qui a failli mal finir et on vous expliquera pourquoi. Et puis, je suis bien content de lui redonner une deuxième vie. Bah, on est content aussi. Moi, je serais bien content de monter dedans, frérot. À l'occasion, je mettrai un casque. Et donc, du coup, voilà, la voiture est comme ça. Moi, personnellement, niveau esthétique, je vais plus rien faire dessus puisqu'elle devait rester sobre et elle est déjà très très bien comme ça. Et donc, du coup, voilà, c'est simplement rabaisser avec des cales. Ça lui donne un air plus agressif. Et puis, au final, on arrive à voir que tout tombe parfaitement. Donc, c'est très bien. Au niveau du pop, mon frérot, on va aller faire le petit tour. Qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent sur le pop? Le pop, il n'y a pas grand chose à savoir. En fait, si tu veux, on l'a mis uniquement sur le mode dynamique et sur le mode sport de la boîte de vitesse. Ça veut dire que quand tu es en dynamique, tu as le pop. Quand tu es en confort, tu ne l'as pas. Les clapets sont fermés, pas de pop du tout. Ça évite d'avoir des nuisances quand on n'a pas forcément envie d'en avoir. Demain, tu montes avec tes enfants ou autre, tu n'as pas de pop. Si tu veux, je vais la démarrer. On va pouvoir voir le bruit de l'échappement avec clapet ouvert et clapet fermé et avec ou sans pop. D'accord, très bien. Voilà. Dernière question à Karim avant qu'on aille faire l'essai routier. La R21, elle arrive quand? Elle revient tout à l'heure sur dépanneuse. La ligne d'échappement complète a été finie. Donc, elle revient tout à l'heure. Donc, normalement, je pense qu'on aura une story demain de la 21. Voilà, vous avez votre réponse. Frérot, je te laisse démarrer, mon frérot, et puis pour qu'on entende ça. J'espère que j'ai laissé les clés à l'intérieur. Là, les clapets sont fermés. Clapet ouvert.
Ça va être beau. Eh bien écoutez, tu veux conduire ou je conduis moi mon frérot? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Bah je vais filmer donc tu vas conduire. Alors, la question que je te pose à chaque fois, est-ce que c'est safe? Oui, ça l'est. Je ne ferai strictement rien qui mette en danger ton moteur. Le but, c'est pas de remplacer des moteurs et de les prendre en garantie. Le but, c'est de faire en sorte que le client soit content, mais il faut pas trop en abuser, hein. Le but, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne ferai strictement rien qui mettra en danger la vie du moteur. C'est pas le but. Même quand tu as un client qui veut Non. te demander... C'est pas au client de décider. Demain, tu vas chez le médecin, tu vas lui dire fais-moi ça, fais-moi ça. Il va te dire non, monsieur, c'est pas à vous de décider. Ouais, d'accord. Donc, il y a un moment où tu vois, si le professionnel ne prend pas la responsabilité de dire oui ou non, qui c'est qui va le faire? Oui, bien sûr. Bon, bah voilà. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Donc du coup, dans ce montage-là, je peux faire ce que je veux, monter et descendre H24, il n'y aura rien. Tu peux. D'accord. C'est le but. Après, à quel moment de la prépa tu m'aurais dit ça commence à devenir sérieux? Au-delà de 650 chevaux. C'est un moteur qui supporte 650 chevaux, pas plus de 750 Nm. Dès qu'on les dépasse, ça finit en drame. Bah, à l'époque où je travaillais avec C2, il m'avait fait une TTRS en même pas 900 km, moteur HS avec un stage 2. Il nous avait fait une bielle, il avait fait je crois 830 Nm. Et on l'a tout de suite pris dans les dents, donc c'est pas le but. En fait, si on dépasse une certaine valeur, oui, ça met en danger la mécanique. Exactement. C'est un peu logique. C'est pas le but. Ouais, bah, c'est pas non plus le but, hein, Non, parce que moi, voilà. je veux que ça reste safe et c'est quelque chose où tu pourras t'en servir au quotidien et accélérer tous les jours autant que tu veux. Du 4 roues motrices. Donc on est sur une route qui est humide. Avec le SP off. Hein. Ouais. Donc on est sur une route humide. Je suis en deuxième. Et regarde. Je pense que les freins on va les faire bientôt mon cher Karim. Ouais. Ça suit partout clairement. Là on est clapé ouvert. Tu veux qu'on aille mettre une bonne accélération? Bien sûr, fais-toi plaisir frérot. Allez, on va faire le tour de la zone, on va faire entrée-sortie d'autoroute, on va pouvoir accélérer. Aujourd'hui, c'est pas l'une des plus puissantes que tu as fait avec ce montage-là à cause de certains moteurs qui ont plus ou moins l'insanté, c'est ça? Bah, en fait, si tu veux, pour tout te dire, voilà, on est sur une RS3 de 2020, donc le moteur est différent de la 2017-2018. Toutes les versions qui ont un filtre à particules sont différentes. On a des arbres à cam qui sont différents. En fait, si tu veux, le constructeur a plus fait évoluer ce moteur-là à côté anti-pollution que performance. Ouais, ce qui est dommage. C'est pour ça qu'on a des performances qui sont réduites par rapport à l'ancien moteur. L'ancien, le Daza, si tu veux, on sortait facilement entre 410 et 430 chevaux d'origine sans rien toucher. Ouais. On avait déjà entre 10 et 30 chevaux supplémentaires. Celui-ci, malheureusement, on en a en moins. En règle générale, on a 370-380 chevaux au lieu des 400 chevaux annoncés par le constructeur. Une autre question, Karim, pour des gens qui ont des petits budgets de prépa. Oui. Est-ce que tu fais aussi? On fait tous les budgets. Voilà. Après, pour être honnête avec toi, on est submergé de travail. C'est très très compliqué en ce moment. On reçoit uniquement sur rendez-vous. J'ai énormément de monde qui vient comme ça sur place, mais on préfère privilégier les rendez-vous pour vraiment prendre le temps de parler du projet avec le client. Et puis voilà. Donc, il faut surtout bien comprendre un truc, c'est passer par le téléphone et les réseaux sociaux. Aussi, les réseaux sociaux de Karim s'affichent en dessous. Donc vous pouvez évidemment l'ajouter sur Instagram. Déjà ne serait-ce que d'un, pour lui donner de la force parce que lui c'est la famille. De deux, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur votre voiture, sur votre future prépa, n'hésitez pas, je pense qu'il prendra le temps mais il vous répondra à un moment donné. Et puis... Alors, juste un détail, tu parles des réseaux sociaux, juste une petite parenthèse, ce n'est pas moi qui gère Instagram. Donc, il y a énormément de messages qui commencent avec bonjour Karim, mais non. Alors j'ai accès effectivement à cette page-là, mais c'est pas moi qui la gère. D'accord. Bon, moi comme ça, tu as l'honnêteté de le dire, ça fait plaisir. Du coup là, on va rentrer sur l'autoroute d'une certaine façon, frérot. Et voilà, on va voir ce que ça donne un peu. Allez, on y va. On est parti, mon ref.
très très fort et c'est équilibré. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que personnellement, pour l'usage que je vais faire de la voiture, que ce soit celle-ci ou une de mes autres, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est logique dans ce que je fais. C'est-à-dire que moi, vous me connaissez la famille depuis le temps. Je suis pas quelqu'un qui va au run, je suis pas quelqu'un qui va faire des courses, je suis quelqu'un qui va utiliser la voiture pour aller faire mes déplacements et de temps en temps, à ma discrétion, j'ai envie de me faire plaisir. Et là, je pense qu'on est parfait. Voilà. Le RS3, c'est bien aussi parce que tu peux très bien aussi aller acheter la baguette avec. Et polyvalente. C'est une voiture qui est très polyvalente. Du coup, est-ce que tu as une préférence pour la TTRS ou la RS3, Karim? La TTRS, même si il y en a certains qui vont dire que c'est une voiture de gay, je préfère la TTRS. Pourquoi? Pour déjà son look et ses performances. Donc effectivement, on a le même moteur que la RS3, mais le châssis est différent, il est très léger, beaucoup plus maniable. C'est très très performant et pour te donner une idée, sur une RS3 comme ça, sur un 100-200, les chiffres vont être approximativement dans les 6 secondes, alors qu'une TTRS, on sera dans les 5 secondes. Et puis il ne faut pas oublier aussi que tu en as une qu'on filmera très bientôt. J'en ai une, ouais. Il m'a fait un départ au feu rouge la dernière fois quand Karim est passé me voir pour me dire bonjour, parce que Karim, c'est le genre de personne qui vient pour aussi discuter, dire bonjour, savoir comment la famille va, et c'est ça que j'aime chez lui. Il n'est pas là simplement quand on doit filmer ou quoi que ce soit. Donc c'est ça que j'apprécie chez Karim. Et la dernière fois, on était au feu rouge et il avait son TTRS. Il a fait un départ. Non, on s'en souviendra tous. Et donc du coup, vous verrez la famille très bientôt quand Karim me présentera son Audi TTRS, que les modifications qu'il a faites dessus sont aussi logiques. Après, il faut savoir un truc, c'est que sur les voitures personnelles de Karim, il a aussi besoin d'une vitrine. C'est-à-dire que si Karim se baladait avec la petite Smart avec laquelle mon deuxième manager est venu, bon, ça serait chiant aussi. Il a besoin de quelque chose d'extrême. Voilà, c'est une voiture qui doit le représenter. Mais est-ce que tu penses que sur ta TTRS, on sera moins extrême que ton X3? Non, on ne sera pas moins extrême. En fait, c'est un programme qui sera similaire. Sauf qu'en fait, si tu veux, la S3, c'était très bien, mais on était sur le 5 cylindres de première génération. Donc ça fonctionne très bien, mais le deuxième génération, le même que celui-ci, est différent. Et surtout, la TTRS est plus légère et fonctionne bien mieux. Donc là, ce sera différent. On aura un petit peu plus de chevaux. Sur la S3, on était très très proche des 1000 chevaux. Là, on va clairement les dépasser. On sera plus dans les 1100 chevaux. Ça va être un truc assez sympa, je pense. Je pense que ça va être très sympa. On a évidemment hâte de voir ça. J'ai aussi hâte de voir la voiture de Polo, la version 2, frérot, c'est important. Alors, voilà, la voiture Apollo, pour l'instant, on n'en parle pas. Il y a énormément de modifications qui ont été apportées pour la rendre très agréable et encore plus agressive qu'elle ne l'était avant. Ouais. On en reparlera dans la vidéo dans quelques temps. D'accord, Voilà. très bien. Là, elle est très très proche de la sortie, donc je pense que voilà, il me reste 2-3 petites modifs à faire, rodage, carto. Oui, parce qu'elle va être réglée par quelqu'un d'autre. Elle a eu de gros problèmes, mais je t'en parlerai à cause de la carto. Et puis voilà. Dernière question, mon Karim, avant que j'y aille. Il y a une Audi ici que j'ai jamais voulu monter dedans, qui me fait peur. Elle est où? C'est la R30, donc c'est mon ancienne. Mais je pense que voilà, tu n'auras pas vraiment peur de la voiture, étant donné que tu as déjà fait un tour dans la blanche. On a des performances qui sont similaires. Il y a 1016 chevaux, je crois, quelque chose comme ça, ou 1018 chevaux. Ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que c'est très brutal comme voiture. Ouais. On est sur un truc un petit peu différent, c'est boîte méca, etc. C'est déplaisant. Ouais, c'est déplaisant. Il y a un rolling anti-lag qui est très violent sur celle-là, Ouais. beaucoup plus que sur la voiture C'est Apollo. génial. Ouais, D'accord. quand J'ai hâte t'appuies, vraiment d'y être. Ouais. ouais. Bah, on fera un tour la prochaine fois. Je te prépare, si tu veux, la voiture Apollo et en même temps la. Non, pas deux comme ça, frérot. On fait toujours un doublé gagnant. Non, pas une partouze, pas aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'il y a une voiture comme ça depuis que je la vois chez Karim. De ce qu'on m'en a dit, elle en a fait vomir des gens, et donc réellement, c'est pas des blagues. Donc du coup, je me méfie un peu de cette caisse, mais on le fera avec plaisir. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais je vais le faire. Ouais. Ça va être carré. En tout cas, la famille. Merci, Karim. Merci beaucoup, mon frérot. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de Karim, parce que même si c'est pas lui qui les gère, bah de un, ça donne de la force, ça c'est évident. Et j'aurais jamais mis ma caisse chez quelqu'un si je savais que j'allais péter le moteur.
Salut. Et donc du coup, voilà, maintenant je préfère faire comme ça. Je suis content de la voiture. Faut que j'aille la rendre, la frérot, c'est l'heure. Hein, non voilà, c'est ça. Et donc voilà la famille. Écoute, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me dire ce que vous allez penser dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Soyez forts. Karim, merci à toi mon frérot. Je t'en prie. Et puis la famille, je vous dis à après-demain. Ciao.